Souvent, quand on a ce genre de temps là, c'est-à-dire gris, maussade, sans contraste, on voit très peu de couleurs, on n'a pas envie de sortir. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a deux, trois petits trucs qui pourraient vous permettre de changer votre manière de voir, switcher un petit peu de mode de pensée par rapport aux photos de paysages, etc. Notamment, la première chose la plus évidente qu'en général on fait, c'est de faire du noir et blanc, d'essayer de trouver un peu plus de détails dans les contrastes de lumière et moins dans les contrastes de couleurs. Alors, ce qui est bien sur les boîtiers mirrorless d'aujourd'hui, c'est qu'en général, vous avez une option pour passer la prévisualisation de votre écran ou de votre viseur en noir et blanc. Donc par exemple sur le Fuji X-T3, vous avez plusieurs modes de simulation noir et blanc. Donc il y a des monochromes, il y a du acros, il y a différentes versions. Puis après, vous pouvez jouer sur certains paramètres. Par exemple là, je prends une photo d'un arbre, je balaye les filtres et je me rends compte que si je mets le filtre jaune, et ben, l'arbre ressort par rapport à tous les autres. Le noir et blanc, ça reste une valeur sûre par ce genre de temps très maussade. Une autre technique que je peux vous proposer quand il fait ce genre de temps, c'est la pose longue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on est obligé d'acheter du matériel. Donc ce sont des filtres qui sont opaques en fait et qui vont laisser passer très peu de lumière. Donc du coup, qui dit très peu de lumière, pour pouvoir refaire entrer de la lumière dans l'objectif, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on augmente les temps de pose. Alors moi j'utilise un filtre ND, c'est de la marque Gob. Vous savez, Gob c'est la marque où vous achetez un truc, il plante 5 arbres. Donc ça m'intéressait. Et donc en fait vous les dévissez comme ça, ils sont embranchés les uns dans les autres. D'accord? Et ça permet d'avoir, là par exemple j'ai 4 filtres. J'ai mon ND1000, j'ai du ND64, du ND8. Ça permet de les emmener partout. Donc la marque Gob là. Alors je voudrais quand même préciser que c'est juste mon ressenti après plus d'un an d'utilisation de ces filtres. Et donc pour pouvoir utiliser donc, ces filtres à vis sur chacun de mes objectifs qui ont tous un diamètre quasiment différent, j'ai acheté la version 77 mm de tous mes filtres ND. Et après j'ai des bagues d'adaptation que j'utilise, que je vise donc sur chacun de mes objectifs, et après je peux utiliser mon fil de 77 sur chacun de mes objectifs. Donc je vous mets les liens vers les filtres, même si je ne suis pas sponsorisé, je le rappelle, je ne suis absolument pas sponsorisé, mais je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Donc qui dit pose longue dit filtre, mais dit aussi trépied, ou tout moyen pour bloquer son appareil photo, mais de manière bloquée définitivement. Parce que le moindre bouger sur une pose longue de plusieurs dizaines de secondes ou plusieurs minutes, ça vous ruine votre photo. Moi, ce que je vous conseille, c'est même un trépied qui coûte pas cher, un trépied de voyage. Souvent, vous avez des crochets pour accrocher votre sac à dos ou une charge un petit peu. Et ça, en général, ça le stabilise plutôt pas mal. Donc, c'est pratique. Sinon, il y a d'autres trépieds qui coûtent pas cher. C'est des petits trépieds qui font une vingtaine de centimètres. Et en général, du fait qu'ils sont tout petits, ils sont stables. Et ça permet de faire des pauses longues, voilà, pour un budget restreint. Bon, pour ma part, j'utilise un trépied de la marque Leofoto, le LS284C. C'est un trépied qui est léger. Alors justement, pour faire de la pose longue, souvent je lui rajoute, il a un crochet, hein, et donc je lui rajoute mon sac pour faire contrepoids, et à partir de là, j'ai jamais de soucis. Donc voilà, ça peut être intéressant de s'amuser un petit peu avec des pauses longues, y compris aujourd'hui, je me suis amusé à faire des pauses très très longues, il n'y a pas de lumière. Donc même en mettant un filtre ND, j'arrivais à des temps de pause de 2-3 minutes. Et puis je me suis amusé à aller encore plus loin, je mettais un filtre ND1000 et je mettais par-dessus un filtre ND64 pour essayer de tirer encore plus. Je suis arrivé jusqu'à 4 minutes pour faire ce genre de photos que vous allez voir là. Donc pour résumer, pour faire de la pose longue, il y a deux accessoires indispensables. Il y a le trépied, les filtres ND ou le filtre ND. Un suffit, un filtre ND1000 pour commencer, c'est très bien. Et ensuite, il faut penser à un truc aussi, c'est de bien activer soit le mode retardateur sur votre appareil photo,
soit d'avoir un câble de déclenchement. Parce qu'en fait, le fait d'appuyer, ne serait-ce que d'appuyer sur le bouton déclencheur dans votre photo, ça peut induire une micro-vibration qui va complètement ruiner votre photo. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir envie de sortir de chez soi quand il fait ce genre de temps, mais avec ces deux petites astuces, le noir et blanc et les poses longues, bah, ça peut vous permettre de changer un petit peu votre façon de penser, votre façon de voir.